Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Eau de Fable, c'est enfin la vidéo de présentation. Bienvenue, nous sommes Eau de Fable, moi c'est Fab, lui c'est Flo, on est vendeur pro depuis 1 an hier. Voilà, bienvenue sur cette chaîne YouTube, on va vite fait se présenter comme ça vous saurez à qui vous avez affaire. Bonjour à tous, vidéo de présentation qui va arriver après les vidéos du coup qu'on a déjà prévues. Qu'est-ce qu'on peut dire pour se présenter ? Depuis quand on a commencé Magic ? Alors, commencé Magic sur le standard d'Ixalan, premier du nom. Donc ça va faire quoi, 8-9 ans ? Je sais plus, j'ai du mal. Mais ça fait un petit moment, hein. Je viens d'autres TCG, moi à la base Pokémon into Yu-Gi-Oh! Puis je suis tombé en amour pour Magic grâce à Fab et le groupe de potes qu'on avait à l'époque. C'est donc ma faute si vous avez Flo sur cette vidéo, j'en suis absolument désolé. Personnellement, moi j'ai commencé Magic à Miraudin premier du nom, et ensuite un peu de on-off, et le on définitif s'est fait au standard Kaladesh, Amonkhet, Ixalan. Donc il y a un petit temps, hein, c'était 2017, donc ça remonte. Alors maintenant on va commencer quelques petites questions pour savoir qui on est, comme ça vous nous connaîtrez un petit peu mieux. Quelle est ta couleur à Magic préférée, mon Flo ? Seulement ma couleur préférée, le vert. Le vert, bien évidemment, les couleurs du Timmy, gros pâté. Eh bien, pour ma part, ce sera le noir. Je suis très vite tombé dans la couleur noire dans mon enfance Magic, et vraiment, je ne peux pas faire autre chose. C'est vraiment ma couleur préférée. Maintenant, quelle est ta bicolorité préférée, mon cher Flo ? Je pense que vous avez un indice dans le décor. Et j'ai un indice, hein, bien évidemment. C'est Gruul. Rouge, vert. Gruul, bien évidemment, hein, je l'ai tatoué. Merci Ravnica pour ça. Des factions de Ravnica, parce que ce lore qu'on avait sur Magic à cette époque-là était incroyable. Moi, alors... Compliqué parce que du tac au tac j'ai envie de dire Rakdos, parce que j'adore la bicolorité Rakdos, mais en vrai je n'ai aucun deck avec du rouge et je n'ai aucun deck Rakdos. Mais je vais quand même répondre Rakdos en termes d'affect. Mais c'est pas ce que j'aime jouer le plus, vu que je le joue pas. Maintenant, quelle est ta tricolorité préférée, mon cher Flo ? J'ai énormément de decks tricolores. Là, c'est vraiment tendu. J'ai un petit penchant pour du Abzan, malgré qu'il y ait du blanc. Bizarrement, j'ai pas trop d'affect avec Témur, alors qu'il y a du Gruul. Ah, c'est dur. La première avec laquelle j'ai commencé, Sultai. Alors c'est fou, parce que ma tricolorité préférée c'est Sultai aussi. Voilà, on l'a pas vu venir. Je n'avais pas du tout évoqué ni le vert ni le bleu dans mes couleurs d'affect, mais oui, ma tricolorité préférée c'est Sultai. C'est le Golgari mouillé, comme on dit. On prend une des meilleures bicolorités Golgari et on ajoute le sel, la flotte du bleu, et ça fait des chocs à pic. Si tu devais exclure une couleur que tu ne jouerais plus jamais dans Magic, laquelle serait-elle ? Donc quelle couleur tu voudrais enlever ? C'est dur. Non, c'est dur. Colorité que je déteste, Azorius. J'ai dit que j'aimais en tricolorité Sultai, mais quand je fais mes decks Sultai, c'est plus un Golgari splash bleu. Donc, je dirais le bleu. Je savais un petit peu que t'allais répondre ça, je savais que t'allais dire le bleu. Eh bien moi, ce serait... Encore une fois, la seule couleur que je ne joue pas dans mes decks, c'est le rouge. Mais en termes d'affect, ce serait malhonnête pour moi de dire qu'il faudrait enlever le rouge. La couleur que j'aime le moins, c'est tout simplement le blanc. Donc, pour ma réponse, ce serait le blanc. Donc on enlève Azorius, moi ça me va, enlever Azorius ça me va. Et pourtant j'ai un deck Esper, mais enlever Azorius ça me va, désolé pour tous les fans de Yorion, vous n'avez pas de race. Maintenant une autre petite question, mon cher Flo, quel est le premier deck que tu as tenu entre les mains ? Pas forcément que t'aies monté toi, le premier deck que tu aies tenu entre les mains. Alors c'est le deck 60 cartes de Cacus, un de nos collègues. 60 cartes, j'avais essayé le Gruul Énergie de Kaladesh. Et après ça, il m'a fait tester le Ondin, qui était sympa mais pas trop d'affect, c'est du bleu. Et il m'a fait tester son deck aussi, Sylvain, le deck tribal. C'était bien sympa aussi. Et après en vrai, en soi, on a commencé avec du Commander. Le premier deck Commander que j'ai tenu, c'est Cadena, donc Sultai, ou la tricolorité. Et sinon, après, le premier deck monté, Lotis, il a mis du temps à se monter, mais je l'ai toujours, et je me régale toujours autant avec. Alors, le premier deck que j'ai tenu entre les mains, c'était le préconstruit blanc de Miraudin, équipement avec les Léonins. Est-ce que c'est ça qui a trigger ma passion pour les chats dans Magic ? Peut-être. En vrai, peut-être. Tout simplement, peut-être. Ensuite, le premier deck un peu sérieux que j'ai tenu entre les mains, ce serait un Rakdos sacrifice standard de l'époque, Guilds of Ravnica, Ravnica Allégeance, Ixalan, avec Prêtresse des Dieux Oubliés, le Phénix, tout ça, c'était ultra cool. Premier deck Commander que j'ai tenu, comme toi, hein, Kadina, le précon Sultai de Commander 2019, je l'ai toujours, je continue de l'améliorer, j'adore ce deck, c'est vraiment très rigolo. Et le premier deck que j'ai monté en Commander, c'est Arabo, mais
Arabo, plutôt Voltron, pas Go Wide. C'est un très bon deck. Je l'ai toujours aussi et je m'éclate avec. Mais du coup, ça répond un petit peu à la question que je vais te poser. Quel est notre format préféré, mon cher Flo ? Bien évidemment, le Commander. Le Commander multi. Ça nous est arrivé au tout début de mon histoire, en tout cas de Magic, de se réunir chez des potes et faire des games à 5 ou à 6. Quel enfer, les games de 4h30. Alors après on passait du bon temps. Et sinon Commander, après on fait pas vraiment de DC nous. On le fait entre nous, mais on fait un DC à 40 points de vie, donc on modifie les règles. On a des decks montés multi. Donc voilà, mais ouais, le Commander multi, notre format préféré, même si j'aime beaucoup moi le limité. Et c'est vrai que du coup, en tant que vendeur professionnel, on reçoit pas mal de stocks de scellés et on propose pas mal de cartes à l'unité. Donc pour lier l'utile à l'agréable, nous faisons pas mal de scellés à deux. Quand une extension sort, comme de toute façon on va craquer des boosters pour proposer des cartes à l'unité, pourquoi pas leur faire un petit tour de scellé avant, pourquoi pas. Et donc du coup oui, on aime beaucoup le scellé, on aime beaucoup le limité, c'est quelque chose qu'on fait quand même pas mal maintenant. Et on commence à s'améliorer, on est meilleur. On tente toujours des petites dingueries, genre il y en a qui font des 5 couleurs sur Duskmoon par exemple, ce genre de choses, mais on s'améliore, promis. Et en termes de deck Commander, quel est de tous les decks que tu as montés, attention tu peux en choisir qu'un, ton deck préféré? Si jamais tu dois brûler tous tes decks, lequel tu sauves, mon cher Flo? C'est dur, hein? Oui, c'est très dur. Je t'ai dit, je crois 40 et quelques decks. Ça commence à faire un peu beaucoup. Lequel je dois sauvegarder? Alors déjà, c'est un Grul, bizarrement. J'en ai quelques-uns des Gruls. J'ai Clotis, j'ai Bello, j'ai Alar, j'ai Ragadraga. Je pense que vu que c'est une de mes cartes préférées de Magic, je sauverai Clotis. Deuxième quand même. Non. Ragadraga. Alors vous avez vu quand même cet effort de fidélité de la part du joueur français. Donc le premier deck qu'il a monté, c'est celui qui sauverait. Si ça c'est pas beau, moi je ne sais pas ce que c'est. J'ai posé cette question et là je suis bien embêté parce que je pose toutes les questions au tac au tac. Attention, on s'est pas concerté avant, c'est fait exprès. Mais là pour l'instant j'ai pas de réponse à ces questions. Donc je vais faire mon cheminement de pensée à voix haute. Vraiment, j'adore Lazav, j'adore Shirei, j'adore Seki. Il faut que j'en choisisse un entre les trois. Ah ouais? Moi j'aurais dit Arabo. Je sais, mais non. Shirei, c'est qui Lazav? Lazav, c'est le premier que j'ai fait vraiment sans base, tu vois. Parce que Arabo, le deck, il a une base qui existe, qui est le précon, que j'ai pas utilisé. Il a une base qui existe, donc il est assez streamliné à monter. Lazav, c'est le premier que j'ai monté en vraiment me cassant la nénette. Shirei, c'est un peu mon deck préféré, c'est un peu mon meilleur deck. Et en même temps, Seki, je l'aime vraiment d'amour. Shirei. Ne serait-ce que pour le beau jeu de jouer un Commander Unco. Donc je dirais Shirei, le Shizo's Caretaker, cet esprit légendaire Unco noir de Kamigawa, qui est aussi un bloc que j'aime beaucoup. Maintenant, une autre petite question. Quel est le prochain deck que tu voudrais monter? Et dans quel format? Ça pourrait être pas forcément Commander, même si je pense que c'est Commander. Quel est le prochain deck que tu voudrais monter, mon cher Flo? Prochain deck, là, le dernier deck que j'ai fait, c'était Tatsunari. Ça faisait un moment que je travaillais dessus. Je suis en train d'essayer de monter un Ur-Dragon budget, mais c'est un casse-tête comme pas possible. J'ai eu un gros doute pour Derevi. Oh non. C'est Bant. Il y a 2 couleurs que j'aime pas, mais c'est une chouette après. Et en fait, Derevi, j'ai regardé un peu des pistes d'amélioration, de trucs précons. C'est vite débile et ça m'intéresse pas. Parce qu'il faut savoir quand même que Flo est un excellent deck builder. Et surtout, il aime bien construire des decks un peu out of the box, en pensant un peu autre chose. Par exemple, son Tatsunari, on peut dire, ah oui, Tatsunari, Tribal Enchant et tout. Non, Tribal Mutate. Et ça, vous ne le verrez pas tous les jours. Il y en a qu'un qui a fait ce deck-là, que je connais en français, et c'est le Monarque. On salue. Oui. Allez sur sa chaîne, c'est vraiment très bien le Monarque. Monarque, on adore. Moi, j'aime bien faire des commandants qui sont pas trop connus, ou alors de les détourner, ou faire des decks à contrainte. Par exemple, le Slime Squee, donc Slime Foot et Squee, qui était un deck CEDH top tier. Je l'ai monté en budget, le deck m'a coûté 38 € à monter. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut dire, qu'on a en commun très fort tous les deux. On aime beaucoup les decks budget, parce que pourquoi se limiter qu'aux meilleures cartes? C'est tellement bien des fois de se dire, ok, on se force à jouer avec des cartes un peu obscures, un peu oubliées, un peu pas bien. Et on adore faire des decks avec des contraintes. Mais ça ne répond pas à la question. C'est quoi ton prochain deck? Mais c'est très compliqué, j'en ai tellement que j'ai envie de monter. J'ai une liste sur Moxfield, il y a 40 commandants. Je vais te poser la question le temps que je processe le truc, parce qu'il y a trop de... Vas-y, regarde donc. Moi, le prochain deck que j'ai envie de monter, je pense que je vais essayer de voir si je peux pas faire un Jasper Flint, donc le ricanant
Bah oui, du coup Rakdos. Je réessaye le Rakdos, sachant que j'ai fait un essai avec Roxa, et ça ensuite je l'ai transformé en Zoyowa, et pour l'instant j'arrive pas à trouver un deck Rakdos qui me satisfasse, et donc du coup, bah peut-être ouais, un Jasper Flint, le ricanant, ça me tente bien, je vais voir ce qui est possible de faire un peu avec, on va voir si on peut faire un truc sympa, pas cher, rigolo. Mais du coup, moi j'ai répondu à la question, mais Flo n'a toujours pas répondu, qu'est-ce que ce sera? Le prochain que j'aimerais monter, ça se joue entre Iluna, qui est encore un mutate, et Nekuzar. Ah, Mais Nekuzar, c'est dur de pas être trop méchant avec ce deck. dur d'être original. J'ai des petites idées. Sachant qu'en plus, j'ai pris le Secret Lair Iron Maiden, et il y a Nekuzar dedans. Donc c'est potentiellement le prochain sur lequel je me dirige. Sachant qu'on a encore quelques-uns qui sont en construction. Hein. Il y a Faldorn, encore un deck Grul, avec l'exil. Il change un peu de Prosper. J'avais bien avancé, mais que j'ai mis de côté. Et on a Ur et Ishtola aussi, qui sont en construction. Écoute, Nekuzar, Jasper Flint, Rakdos en force en tout cas. Après oui, c'est vrai que Nekuzar, c'est compliqué après d'être original parce que tu vas vite tomber dans... Moi là comme ça au jugé de suite, je me dis Nekuzar, bah ouais, faire piocher des cartes à tout le monde. Mais est-ce qu'on pourrait pas s'éloigner un peu des sentiers battus avec Nekuzar? Je pense que c'est possible. Et bah voilà, je pense qu'avec cette vidéo, vous nous connaissez maintenant un petit peu mieux. On va continuer à faire des vidéos assemblées, on va blablater sur l'actualité Magic, sur Magic en général, sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien, donner un peu notre ressenti sur le jeu, s'exprimer parce que c'est quelque chose, c'est notre passion, donc on a envie de partager ça avec vous, on a envie que on puisse ouvrir un dialogue avec vous à ce niveau-là, et on reste quand même vendeur professionnel, donc on vous donne rendez-vous sur notre page Card Market, on mettra les liens évidemment dans la description, donc page Card Market, notre page Vogt, on fait des lives tous les jeudis midi, et environ 3 mardis soirs par mois. On a aussi une page Instagram, la page YouTube sur laquelle vous êtes actuellement, et un Discord, on mettra pareil le lien dans la description. Voilà, on attend très vite de vous retrouver, on a hâte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Eau de Fable, allez ciao ciao.